Ok, salut à tout le monde. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains, revue indépendante, fondée par Georges Sand. On est devant un château au Qatar, là, du tonnerre Pulrens. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent sur cette chaîne. J'espère qu'il y aura du monde. Et on parlera beaucoup, donc, de nos chachas. Ok? Sur plein de niveaux, y compris sur les chachas. Ben oui, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Ah, bah ouais. Nous, d'où on vient, nous? Ben, demandez à des astronomes, on vient des étoiles, hein. Ah bah ouais, ah bah ouais. Donc les chachas, ils viennent d'où? Ben, ils viennent des étoiles aussi, hein. Ben oui. On en causera sur cette chaîne. Je vous mettrai des trucs qui vont vous scier complet. Vous sidérer complet. Vous prendrez votre chat à côté, en regardant la vidéo, puis vous demanderez à votre chat, à votre chatte, mais c'est vrai ça, ce qu'il raconte, lui là? Ah, oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, nous, les chachas, on vient du système, la constellation de la Lyre. Non, c'est vrai ça. Oui, oui. Et puis, mais vous êtes venu sur la Terre? Oui. On est venu sur la Terre pour essayer de vous aider. Si vous êtes cons comme des balais, ben, il faut bien qu'on vous aide. Alors on s'est disséminé partout dans vos maisons, partout, partout, pour essayer de vous enseigner un petit peu. Non, parce que plutôt que nous causer à nous, d'abord vous pouvez pas, parce qu'on n'est pas comme les chiens. Nous, les chats, on ne nous commande pas, ok? Mais par contre, il faut nous écouter. Ben oui. Donc les yeux, là, c'est là. Tching, 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 tching. On vous répond. C'est pas compliqué. Bon, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour la communication avec les animaux. Ok, très bien, super. Bon, tout le monde n'en est pas là. All right, all right. Alors, mais vous pouvez poser des questions à vos chats, et puis ils vont répondre avec des clignements de nieux. Les nieux, là, les nieux, là, 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 là. Et quand vous avez des super cats, comme moi j'ai, et ben généralement, ils clignent un œil. Et généralement, le gauche. Ça doit avoir un lien avec notre cerveau gauche ou droit. Enfin, bon, bref. Vous savez, notre cerveau, intuition télépathique, etc. Non, parce que nos chats nous parlent en télépathie. Ah ben oui. Mais comment les cons sont les humains sur la Terre? Vous avez déjà vu des humains dans l'univers aussi cons que ceux qui sont sur la Terre? Non, ben regardez les news et les lanceurs d'alerte. Vous allez comprendre tout de suite comment ils sont cons. Alors les chats, ils sont en train de nous dire, hé, hey, couillonne de la lune là, écoute voir, je peux te dire des choses. Alors c'est facile. Vous posez des questions à vos chats. Et puis ils vont vous répondre avec un clignement de un œil. Un œil. Généralement, celui-là, le gauche là. Le gauche. Enfin, regardez votre chat, puis le gauche, voilà. Alors, si l'œil gauche il fait un clignement, c'est une réponse à la question que vous avez posée. Ok? Non, non, il ne vous répond pas avec un clignement veut dire oui, deux clignements veut dire non. Non, 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 non. Vous posez une question intelligente, parce que les chats, c'est des chats super, c'est des animaux super intelligents. Et puis, si votre question est sensée, attention, et que votre chat va dire ouais, c'est vrai ça, il va faire un clignement de l'œil gauche. Voilà. Ouais, tu vois, bon, je vous dis ça comme ça, là, comme ça. Devant le château, là, super château au Qatar, des bastions de résistance contre l'oppression du nouvel ordre global de Paris, des rois, du Vatican, puis maintenant aujourd'hui du mondialement, quoi. Voilà. Alors attendez, on va essayer d'enregistrer quelque chose que je pense vous allez beaucoup aimer sur cette nouvelle chaîne. Donc réincarnation chat cats. Et allez-y, hein, partagez qu'il y ait du monde. Moi je veux du monde sur cette chaîne. Allez-y. Parce que comme ça sur cette chaîne on va pouvoir parler de sujets, ou d'une certaine façon, qui ne sont pas censurés. Parce qu'actuellement tous les gens comme moi, là, les indépendants libres et tout, là, on se fait censurer horriblement sur YouTube et Facebook et partout.
Alors, pour qu'on garde nos chaînes YouTube, j'ai fait celle-ci. Comme ça, on pourra parler de nos animaux chéris que sont les chats. Voilà, parce que les humains, ils veulent pas la peine qu'on parle d'eux. Non, ils sont vraiment tout cons en ce moment. Allez, on va essayer de faire quelque chose là, bougez pas, je vais être obligé de changer de matos, etc. Salut, vous avez une belle vue d'un super château au Qatar. Ah oui. Les Qatars, évidemment, croyaient à la réincarnation. Ah évidemment, évidemment. Regardez, les vraies informations sur le Qatar, pas l'histoire officielle, l'histoire officielle est fausse. Elle est fausse, elle est fausse. Ne regardez pas l'histoire officielle, Wikipédia, c'est faux. C'est bidon complet. Hein, Napoléon a dit, l'histoire est une fable à laquelle tout le monde s'accorde. Et puis Winston Churchill, qui est un pourri complet, a dit l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà. Alors si vous voulez l'histoire des Amérindiens, vous comprenez tout de suite qu'elle est fausse et qu'elle a été écrite par les vainqueurs, par exemple. Voilà. Bon allez, on va faire un petit truc sympa là, bougez pas. Right, the captain. Wolford. Yeah, Wolford. C'est mon nom indien. Yeah. Les Indiens m'appellent Wolf. Hey, Wolf, come up here, Wolf. Hey, Wolf, come on, Wolf. On m'appelle Wolf. C'est mon nom indien, Wolford, que j'ai eu dans les cérémonies des Choctaws, tout ça. Quête de vision, tentasueur. Mourir là. Qui dit là? Qui dit le Frenchie? Je dis, il fait trop chaud dans votre tentasueur, mais je vais mourir moi là. Alors ils rigolent tous. Mais c'est bien, justement. C'est quand tu penses que tu vas mourir, que tu fais les meilleures prières pour le grand esprit. Alors vas-y. Ok, this is Wolford. Bouf. Wouf. Alors, je voudrais vous donner à tous ceux qui adorent les chats, qui font maintenant partie de cette chaîne, que je vous demande de partager au max, d'avoir plein de gens qui viennent dessus, parce qu'il est bien mieux de s'occuper des animaux que des humains qui ont choisi de partir dans l'enfer des archons. C'est un autre sujet. Ceux que ça intéresse, vous allez voir ma chaîne Golden Star Seed Report. On vous la met là. Tant qu'elle est encore vivante, parce que comme elle est censurée sans arrêt, il y a plein de vidéos qui sautent. Mais il y en a encore beaucoup qui sont très intéressantes. Donc, je vais vous donner un extrait de mon premier livre, qui est épuisé, désolé, mais qu'on va travailler à plusieurs pour le mettre en format internet, c'est-à-dire le mettre sur un site. Certainement pas Amazon. Ah non alors. Kindle. Qui font plein de fric sur nous. Non, sur un site où vous pourrez aller acheter le livre en format internet et le lire. Donc je voudrais vous donner un extrait d'un des chapitres de ce livre, ce premier livre. Vous verrez plus tard ce que c'est que les livres que j'ai écrits, ils ont un rapport avec la chaîne Golden Star Seed Report. Naturally. Parce qu'il s'agit de messages télépathiques que des gens super top, parce que moi je ne choisis que les tops, ont reçu sur nombre de sujets, et en particulier en voici un au sujet des animaux domestiques. Donc en particulier ceux que nous adorons, c'est-à-dire nos chachas. Voilà. Alors, ça me fait du bien de faire ça en ce moment, parce que après avoir perdu Tai Chi, que vous avez vu donc dans la première vidéo, cérémonie d'adieu à mon chat chéri, en même temps j'avais emmené Musseline, qui est une chachate
super chéri à moi qui a juste 1 an et qui a eu une mamite depuis 1 mois et demi ici, non plus. Et que là, il n'y a pas d'autre solution. Alors, ma chatte Museline est donc chez le véto. Elle a 1 an. C'est une chatte sibérienne. Et elle est sous perfusion parce que comme elle a mal, elle ne voulait plus manger. Vous connaissez bien l'histoire des chachas. Oh bah oui, bah non, mais moi j'ai mal. Alors moi je m'en fous. Voilà. Je mange plus, je veux plus rien savoir. Laissez-moi tranquille. Voilà. C'est les chats, ça. Mais alors, comme ma chatte Museline ne veut plus manger, évidemment, à cause d'une mamite avec du pu dedans, et ben, au fil des jours, elle va s'affaiblir et puis, pouf, salut papa, je m'en vais. Non, 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 non. Alors, Museline est en ce moment, là, à la clinique vétérinaire du Grand-Duc, où je vous en parlerai, ça, des Grands-Ducs, des nocturnes. C'est peut-être pas une histoire de chat, mais ça à voir parce que les animaux qu'on appelle les rapaces nocturnes sont télépathes de la même façon que les chats sont télépathes. Ouais. Allons-y, un extrait donc, puisque ça concerne justement la perte de nos chats chéris. Un message qui avait été donné à une Américaine qui s'appelle Lucy Colson aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, et qui avait reçu un message d'un guide du royaume animal qui s'occupe particulièrement des chats. Alors je vous donne le texte en avant, vous le retrouverez dans donc mon premier livre dès qu'il sera publié, disponible en format internet. Ah ouais. C'était le chapitre 207 parce qu'il avait été traduit en allemand. Et en allemand, il avait eu pas mal de succès. Et il avait été noté par le magazine allemand Magazine 2000 comme l'un des meilleurs livres sur les contacts avec d'autres réalités, etc. Ce qui m'a valu ensuite d'être appelé comme conférencier auprès d'astronautes américains, de cosmonautes russes, d'anciens de la CIA, de beaucoup de colonels de l'US Air Force, de grands scientifiques mondiaux comme Stanton Friedman et beaucoup d'autres. Alors allons-y, un extrait de ce texte dont nous avons tous besoin en ce moment et dont vous avez besoin. Alors, chapitre 207, animaux domestiques. Par Lucy Colson, c'est une Américaine. Certains d'entre vous ne se seront pas interrogés si leurs animaux de compagnie survivraient au changement planétaire. On est en plein dedans. Pas le sujet, mais on continue. Combien d'entre vous sont restés inconsolables devant la mort de leur animal de compagnie bien-aimé? En octobre dernier, je l'étais bien sûr, après que mon cher super chat Tigrou ait été mordu à mort par 2 grands chiens. Oui, parce qu'il y a des chiens qui tuent les chats. Ouais. Je l'ai même gardé, mon Tigrou, avec moi, jusqu'à ce que le frère de l'espace, qui s'appelle Joshua, me montre qu'il était en bonne santé. Alors ça, il faut aller donc revoir ma chaîne Golden Sorcery Report, pour ceux qui s'intéressent. Le message suivant m'est parvenu par l'intermédiaire d'un représentant du règne animal dans l'espoir de guérir bien des cœurs brisés. Ceux d'entre vous ayant perdu leur animal de compagnie, ne soyez pas tristes, car il vit aujourd'hui comme nous existons, vous et nous. Lorsqu'il est sorti de votre dimension, il a reçu une conscience supérieure. Ces petits êtres qui ont quitté votre monde dans des circonstances dramatiques, par malheur ou violence, ont été reçus avec grand soin par les esprits animaux
Alors, revoyez ce que disent les Amérindiens, les Indiens d'Amérique sur le sujet. Et ils ont été traités jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui leur arrive, et là où ils sont, etc., et qu'ils ne sont pas morts, etc. C'est le même cinéma que les humains, mais on s'en fout, les humains, ils sont cons, ils se font tous picouser et tout, ils vont tous mourir, on s'en fout, on s'occupe de nos animaux chéris, nous, voilà, en particulier les chats. En raison de leur habitude de répondre à l'amour humain, ces êtres ont besoin d'une attention particulière. On continue donc avec le message reçu de Lucy Colson après la perte de son super chat Tigrou, tué par des chiens, avec l'aide d'un être qui s'appelle Joshua, d'un être galactique, nous dirons, qui lui a passé la communication avec un guide du monde animal, et en particulier des chats, mais monde animal en général. Une petite définition ici, c'est esprit animal. Dans notre royaume animal sont également formés des serviteurs ayant la même tâche pour les êtres humains, la même tâche pour les êtres humains. Vous savez, les humains qui meurent, il y a des guides qui s'occupent d'eux. Ouais. Alors, nous parlons donc de nos chats chéris quand ils transitent, quand ils nous quittent. Ils ne resteront pas longtemps accessibles à une faible vibration animale, et même sans leur participation à la vie humaine, lentement, ils s'élèveront quand même vers le haut de l'échelle de conscience. Les âmes de ces animaux de compagnie ont besoin d'un soin tout particulier dû au choc imposé à leur cœur fidèle d'avoir perdu, comme on le sait, pour nos chats, on est papa ou maman. Alors, la tension, et la peur causées par la séparation soudaine sont dissoutes par l'amour, et son esprit peut maintenant s'adapter de façon indépendante à son nouvel environnement. Jamais, et même la plus petite créature ne sera abandonnée sur place lors de son passage, lorsqu'il entrera dans notre sphère. Il y aura toujours de l'aide pour la conduire à la pleine conscience après l'obscurité interdimensionnelle. On parle ici de la planète de fous qui s'appelle planète Terre. Dès que la petite créature a retrouvé sa pleine conscience, est capable par elle-même de se développer davantage, elle est libérée de sa tutelle par d'autres esprits. Sa pleine conscience devient une partie intégrante de la conscience globale, appelez-la universelle si vous voulez, pour que chaque petit être voilà, sa pleine conscience de l'animal chéri que vous avez perdu devient une partie intégrante de la conscience globale parce que chaque petit être a contribué à l'expansion de la pleine conscience de groupe pendant son séjour sur Terre. Cela s'applique au genre des chats, au groupe des chiens, etc. Nous avons remarqué à quel point le développement de ces petits êtres est accéléré lorsqu'ils ont été en contact avec des âmes d'un niveau véritablement spirituel. Vous, qui êtes affligés par la perte d'un animal bien-aimé, devez donc penser au grand bien que vous avez fait et vous abandonner à la paix dans cette perte
incroyable qui vous arrive, d'accord? Question. Vos animaux survivront-ils au changement planétaire? Tout le règne animal ne survivra pas plus que le genre humain. Quoi qu'il en soit, les animaux ayant montré des attentes, les animaux ayant montré des attentes prometteuses au cours de leur évolution seront acceptés pour rester sur la planète Terre lorsque celle-ci changera de dimension. Alors vous allez voir sur ma chaîne Golden Starseed Report la transition de la planète Terre en 3 planètes. C'est une super vidéo, ça vaut vraiment le coup à regarder. Je vous mettrai le lien ici. Tout dépend uniquement des vibrations. Tout comme les vibrations planétaires sont augmentées d'une fréquence, les fréquences vont changer dans toutes les formes de vie. Tout comme les êtres prometteurs du règne humain seront protégés des changements à venir et entreront dans une ère de lumière. On sait que ça fait un peu New Age, mais c'est quand même le mot à dire, hein. Les règnes animaux auront la possibilité de poursuivre leur développement sur la nouvelle Terre purifiée. À nouveau, regardez ma vidéo absolument géniale sur les changements de transition de la planète Terre, qu'on vous remet encore là. Les relations et la coopération entre les différents règnes étaient d'une grande importance pour la maturation de la planète et sa survie. Sans le flux d'amour entre les règnes, l'harmonie nécessaire à la stabilisation de ce monde n'aurait pas été possible. Le manque d'harmonie entre les domaines conduit à un soulèvement de la nature sous la forme de tremblements de terre, inondations, éruptions volcaniques, etc. Par conséquent, l'amour échangé entre les royaumes de l'homme et de l'animal est très important pour nous, car il contribue à apporter l'harmonie à la planète. Ok, on peut continuer. Une petite note ici, puisque notre mère la Terre, si vous aimez les animaux, vous connaissez ce terme, notre mère la Terre. Le même terme que les Amérindiens utilisent. Donc notre mère la Terre n'est pas contente du tout, évidemment, du mal qui lui est fait. C'est évident. Donc si les humains, ou plutôt les non-humains, qui dirigent les affaires sur cette planète. Autre sujet, voir ma chaîne Golden Starseed Report. Alors, si les humains qui sont contrôlés par des non-humains continuent leur connerie, il n'y a pas d'autre mot, et leur génocide et de liquider tout sur la planète, que ce soit la nature, les animaux, les humains, etc., notre mère la Terre va se réveiller et ça va barder 5 minutes. Alors, je vous mettrai une vidéo quand j'ai été appelé, ou je me suis porté volontaire dans Animal Rescue, hein, dans une opération d'Animal Rescue, c'est-à-dire les groupes qui s'occupent des animaux dans chaque État des États-Unis. Parce que près de là où j'habitais, à 15 km, il y avait eu une tornade à Mena, Arkansas, de force 5 énorme, qui a fait une destruction absolument épouvantable. Un des gars avec qui j'étais là, dans les opérations de secours, m'a dit « Mais moi, j'étais militaire, c'est pire qu'un champ de bataille, ça. C'est complètement démoli, il ne reste plus rien du tout. » Donc une partie de la ville avait été complètement démolie, mais rasé, complètement rasé. Et moi, je m'étais porté volontaire dans une opération d'Animal Rescue, c'est-à-dire qu'on cherchait les animaux qui avaient survécu dans les décombres après que la tornade soit passée, hein, que ce soit des chats ou des chiens. Bon, moi, j'ai participé à la récupération d'un chien husky qui était complètement perdu, le pauvre, qui s'était même enfui à plusieurs kilomètres de l'endroit où
où sa maison avait été démolie, hein. Mais on a aussi récupéré des chats, etc. Alors je vous ferai une petite vidéo là, qui est pas mal, où vous voyez des vues aériennes de la tornade et puis des photos des gens qui sauvent les animaux, qui sauvent les chats, qui se sont terrés complètement affolés dans les décombres de leur maison, hein. Leur maison n'existe plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc ces animaux sont complètement affolés et c'est un peu donc ce dont parle ce message quand notre mère la Terre en a marre de la connerie des humains. Alors on reprend le message. Le manque d'harmonie entre les domaines conduit à un soulèvement de la nature sous la forme de tremblements de terre, d'inondations, éruptions volcaniques, etc., inclus tornades. Bien. Par conséquent, l'amour échangé entre les royaumes de l'homme et de l'animal est très important pour nous. Nous, du royaume animal. Universel, si vous voulez. Car il contribue à apporter l'harmonie à la planète. En cas d'évacuation soudaine de la planète, voir ma chaîne Golden Sunset Report, où il y a beaucoup plus d'informations sur le sujet. Il sera difficile de sauver chaque petit être. Étant donné que de nombreuses personnes seront évacuées telles quelles, il n'y aura plus de temps pour faire des provisions pour elles-mêmes ou pour les animaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore rien vous dire sur l'enlèvement des animaux. Tout dépendra entièrement du type d'évacuation nécessaire à un moment donné, mais aussi du stade de développement de chaque animal. Nous voulons également vous expliquer très clairement qu'il n'y a pas de mort de notre côté, mais seulement la continuation de la force vitale. En temps opportun, beaucoup seront réunis avec leurs animaux domestiques. C'est-à-dire tous ceux qui ont perdu un chat chéri ou une chatte chérie seront réunis en temps opportun. Ça vient, c'est obligé que ça vienne. Dans votre souci pour les petits êtres et souhaitez leur donner de la lumière, vous devez penser à ce qui suit. En nourrissant vos amis de votre lumière, vos amis animaux, nos chachas, de votre lumière, de votre connaissance et de votre amour, vous pouvez accélérer et encourager leur développement. Pensez à vos petits amis, nos chachas, dans votre prière, dans votre méditation, tout ce que vous faites, qu'ils soient physiquement encore avec vous ou non. Ok ? Il n'y a pas de différence. Et sachez, si c'est dans le plan divin, c'est un mot qu'on utilise, bon, que vous les rencontrerez à nouveau. L'amour entre les règnes n'est jamais perdu ni oublié. L'amour est éternel. C'est la vie elle-même. C'est l'ordre le plus élevé pour nous tous. En tant que représentant du règne animal, ce fut un grand plaisir de pouvoir vous fournir ces informations. Nous, du règne animal, saluons le règne humain. Nous remercions également Joshua, qui est un être de l'univers, pour l'organisation de cette conversation. Que la paix soit avec vous. Ceci a été transmis par Lucy Colson et publié dans le magazine L'Aube dorée de Golden Dawn à la fondation de la Cité du Soleil, City of the Sun Foundation. Pour mémoire, j'ai vécu quelques mois à la City of the Sun Foundation, qui était au Nouveau-Mexique, à la frontière avec le Mexique. Donc j'ai vécu quelque temps dans une sorte de communauté de gens qui étaient dans les mêmes fréquences et qui avaient tous décidé d'habiter au même endroit
et de créer donc City of the Sun Foundation. Donc j'ai vécu là quelques mois, j'ai connu ces gens qui ont donc publié ce message d'un représentant du règne animal pour nous, pour notre amour entre nous et nos chachas. Voilà pour cette vidéo. Wolfart out.